Et c'est vraiment très dur quand on a des traumas de savoir s'affirmer, de savoir relever la tête. Tout paraît insurmontable, tout paraît extrêmement fatigant, tout est épuisant parce qu'on n'a pas assez d'énergie vitale pour nous, donc pas pour affronter non plus les challenges, quoi. Donc le fait de libérer par le souffle, il y a vraiment cette idée de récupérer de l'énergie vitale et de pouvoir vraiment se recharger. Salut à tous, je m'appelle Aurélie, je suis masseuse de bien-être et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast que j'ai appelé Encore Massage, le podcast. Aussi, j'ai un cabinet à Cergy dans le 95 et un autre à Paris dans le 18e où je peux vous recevoir pour vous faire virevolter l'essence dans un espace de relaxation. La thématique centrale de ce podcast, ça va être le bien-être dans son corps, dans sa tête, avec son environnement et avec son entourage. Avec tout ça, j'espère pouvoir contribuer positivement à votre bien-être et apporter quelque chose en plus dans votre journée. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ces épisodes sur des plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcast, YouTube. Et si vous en ressentez l'élan, vous pouvez vous abonner, partager les vidéos, écrire un commentaire et donner une note au podcast. Salut à tous! Dans cet épisode aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu plus en détail de mon expérience en tant que participante aux ateliers de respiration somatique que j'ai vécu avant d'en proposer moi-même et de me former à cette pratique. Parce que ça me tient à cœur de partager avec vous les bienfaits, ce que ça permet dans le quotidien. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous pourrez vous inscrire à mes ateliers. J'en propose un à Paris le 22 juin 2024 et le 23 juin à Cergy dans le 95 pour ceux qui habitent dans le Val d'Oise. Donc pour commencer, je vais devoir revenir 10 ans en arrière lors de ma première expérience en présentiel parce que j'ai aussi testé les séances en visio et ça n'a rien à voir. Le présentiel, c'est intéressant pour l'aspect collectif de soutien émotionnel que ça représente, d'avoir un groupe qui nous porte dans une expérience qui nous rend très vulnérables, qui nous rend assez effrayés par cette quantité d'énergie, cette intensité qui a besoin de sortir, et tous ensemble on vit la même chose dans un cadre qui nous met en sécurité. Donc je suis allée avec quelqu'un en qui j'avais confiance et qui m'a permis de le découvrir en toute sérénité, cette pratique. Et au début j'étais un peu dubitative parce que je me disais à quoi ça sert d'apprendre à respirer, parce que je le fais déjà tous les jours sans même y penser, c'est naturel, ça se produit sans que j'ai rien à faire, et donc pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Et j'avais pas compris que c'était une technique spécifique qui demande un rythme de respiration soutenu, dynamique, circulaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêt entre l'inspiration et l'expiration, donc ça tourne vraiment de manière circulaire, sur un certain temps donné, entre 45 minutes et peut-être jusqu'à 3 heures, enfin parce qu'il y a des séances, il y a des techniques qui peuvent être sur des très longues durées, et donc c'est pas les mêmes effets, donc il faut faire des petites recherches pour savoir quelle technique vous semble la plus appropriée, en respectant bien sûr les contre-indications avant de vous inscrire pour ne pas apporter préjudice à votre état de santé, parce qu'on est là pour obtenir des effets positifs et pas l'inverse. Et donc dans cette première expérience, moi j'ai adoré le fait qu'il y ait des musiciens en live qui nous jouent de la musique. Il y avait un joueur de djembé, il y avait quelqu'un à la flûte, quelqu'un à la guitare, plus une playlist sur une enceinte en fond. Et ça mettait une ambiance, et puis la musique allait de plus en plus vite jusqu'à s'arrêter d'une manière constante mais très dynamique, à un niveau qui nous permet d'aller très loin dans cette forme d'expulsion émotionnelle. Parce que l'idée c'est ça, c'est qu'au début le mental il est un peu sans dessus dessous. Moi je me souviens que je me disais mais attends, qu'est-ce que je fais là? On est tous en cercle, je les connais pas, et peut-être ça va pas marcher sur moi. Et donc j'étais en train de ruminer plein de choses, plein de doutes, plein d'appréhensions, jusqu'à ce qu'à un moment ces pensées commencent à baisser en intensité, ça se met un peu plus en sourdine, et là je sens mon corps qui reprend le dessus, et les émotions aussi, parce que l'idée dans cette technique c'est d'éteindre le cerveau rationnel pour activer le cerveau émotionnel, qui nous permet vraiment de faire sortir tout ce qui va être les émotions verrouillées, censurées du passé, qui sont logées dans une mémoire traumatique qu'il faut vider de temps en temps, parce que sinon on peut attraper des maladies mentales ou physiques ou plein de douleurs chroniques inutiles. Donc là j'ai commencé à ressentir mon corps d'une façon très nouvelle, parce que j'ai commencé au bout de 5 minutes à ressentir du chaud qui monte comme ça, de bas en haut, puis de haut en bas, et puis dans tous les sens. Et je me disais mais waouh,
ah ok, il commence à se passer un truc. Parce que je me disais, peut-être que les autres, ils vont vivre un truc de fou et pas moi. Enfin, voilà, moi je sais pas faire. Au final, là, j'ai commencé à sentir quelque chose qui monte, qui monte, qui monte et ça bloque dans la gorge. Et là, je me dis, oh, ça fait mal, ça fait mal. Et puis, la douleur qui monte, qui prend toute la tête, qui va derrière les yeux. Et là, je sens les larmes qui veulent tomber. Et puis, je me disais, non, je peux pas pleurer devant tout le monde. Il y a des blocages inutiles. Peut-être mon ego qui me dit, mais non, tu peux pas te montrer faible. Qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Et au moment où je pense ça, j'entends des hurlements dans tous les sens, de gens qui tapent sur leur tapis, qui sont en train de s'agiter, qui convulsent. Je vois plein de choses et je me dis, oh ok, c'est ça le délire. Et donc je me dis, let's go. Et au final, je me suis autorisée vraiment à lâcher prise sur le regard des autres, sur les peurs d'être moquée ou les peurs d'être jugée parce que c'est inconvenant socialement ou je ne sais quoi. Et en fait, l'idée c'est ça, c'est quand on est dans un groupe comme ça, qu'on se réunit pour cette occasion-là, c'est pour justement avoir un regard bienveillant sur nous pendant qu'on est en train de faire face à toute cette intensité émotionnelle. Et on veut pas de gens qui nous prennent de haut et qui nous regardent de travers ou qui nous jugent ou qui nous méprisent. Et le cadre, il est fait pour qu'on soit accueillis dans toute notre fragilité, dans toute notre sensibilité. Et il nous faut des espaces comme ça parce que dans le quotidien, imaginez que vous vous mettiez à pleurer comme ça dans votre salle de réunion devant les investisseurs ou je sais pas quoi, ou même si vous travaillez devant des enfants dans une salle de classe. Le lendemain, si vous avez plus de réputation, c'est terminé. Ou les élèves ils vont plus vous respecter, ou je sais pas, il y a un truc où il peut y avoir des représailles désagréables de par le regard que vous avez reçu des autres et les conséquences que ça peut générer. Et donc souvent on se dit non, je veux être perçu comme quelqu'un de fort, comme quelqu'un de solide, je veux qu'on me fasse confiance, je veux qu'on se sente en sécurité avec moi, il faut que je sois un pilier, il faut que je sois présente. Et donc c'est pas l'endroit pour faire ça. Donc il nous faut des endroits où on a le droit de faire ça, parce que sans ça, on devient des personnes irrelationnelles qui savent pas faire face à leurs émotions, qui sont agressives, qui sont passives-agressives aussi, enfin, des personnes qui sont étouffées par leurs propres émotions, leurs propres ressentiments, et qui les expriment de manière dysfonctionnelle, et après tout le monde souffre autour, et puis le travail devient un enfer, et puis on est oppressé, on ramène cette charge à la maison sur les enfants, sur le mari ou sur la conjointe, on va venir redécharger ça. Donc on peut pas obtenir une satisfaction dans nos relations et dans nos interactions en fonctionnant de cette façon-là. On va souvent être aigri, on va souvent être déçu, on va souvent être en colère parce que c'est un problème de gestion émotionnelle et de communication et de juste faire ce travail individuel d'hygiène émotionnelle. Comme on fait aussi attention à notre hygiène corporelle ou hygiène dentaire, là c'est hygiène émotionnelle. Si on n'y fait pas attention, on devient une bombe à retardement. Et c'est insupportable pour tout le monde en fait. Et les enfants sont traumatisés. Après, nous derrière, on a 20 ans de thérapie. Et donc pour moi, cette expérience, elle était incroyable pour sentir que je suis capable de me connecter à mon corps, à mes ressentis. Ça monte, je le laisse sortir. Donc j'ai pu exprimer la colère, la frustration, la tristesse par les pleurs, par des cris, par des tremblements dans mon corps. J'ai pu ressentir une libération et à la fin, la musique redescend, elle s'adoucit et là, on passe dans une phase de relaxation. Et ensuite, à la fin, quand c'est terminé, on débriefe avec le groupe. Si on veut pas, on reste silencieux, il n'y a aucune obligation à parler de ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vu. On le fait que si on a envie. Et pour moi, d'avoir eu cette première expérience, c'est de pouvoir me rendre compte que je suis capable de faire ce travail seule, même si j'ai été aidée par les facilitateurs qui ont créé ce cadre et que j'ai joué le jeu en allant au-delà de mes peurs, au-delà de certaines pensées, j'y suis allée, donc je suis capable de le faire. Et donc après, j'ai eu envie de le refaire dans d'autres cercles, dans d'autres ateliers. Et ensuite, je me suis sentie assez à l'aise pour le faire en autonomie, toute seule chez moi. Mais je vous recommande pas de faire ça tout de suite. Vaut mieux être accompagné au début. Parce qu'il peut y avoir d'une expérience à l'autre des choses plus ou moins
extraordinaires, plus ou moins démonstratives et qui peuvent être source de peur. Et donc c'est sympa d'avoir quelqu'un à côté qui peut venir en aide et qui sache comment faire, et donc vaut mieux être surveillé par quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui est experte dans ce domaine. Et donc à la suite de ça, évidemment, j'ai senti qu'il y avait plein de choses que ça a remué, parce que émotionnellement, on se rend compte que même si on se raconte que tout va bien, il y a des choses, des strates, des couches de couches en dessous, où on se rend compte qu'il y a des choses pas réglées, ça fait remonter des souvenirs, ça fait remonter des choses dans le présent qu'on a besoin de régler, parce que c'est pas tout de faire sortir toute la vase, il faut aussi nettoyer après le bassin. Et donc après, je me suis dit peut-être que j'aurais besoin de faire des séances de thérapie ou de prendre plus soin de moi, donc d'avoir des révélations par rapport à mon bien-être. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Donc de prendre plus soin de mon hygiène physique par le sport ou par l'alimentation, d'avoir de plus en plus d'intuition sur ce qui me fait le plus de bien, et ce qui me fait le moins de bien, je retire de ma routine. Et donc de faire du tri dans mes amis au bout d'un moment, ou de choisir des opportunités professionnelles différentes parce que je sens que c'était plus trop aligné. Donc de se reconnecter quelque part à une forme de sagesse intérieure où, si jamais on est un petit peu influençable, on va avoir tendance à s'éparpiller sur les avis des autres, de chercher la validation, de chercher à se comparer, donc de rester plus ancré, plus aligné sur soi. Ça fait gagner en ancrage. C'est mon point de vue par rapport à mon expérience. Sinon, au niveau de l'aspect spirituel, ce que j'ai remarqué pour moi en tout cas, je vous laisserai bien sûr faire votre propre expérience en fonction de vos croyances, mais ce qui m'est arrivé, c'est que j'avais l'impression d'être plus connectée à une part de moi qui est sûre, qui est confiante, qui est solide et qui a une direction connue. Alors que quand je suis pas connectée à cette part de moi, j'ai l'impression d'être perdue, que plus rien n'a de sens, je sais pas quoi faire, je demande 2, 3, 4, 5 avis différents pour être sûre, et au final, je suis toujours pas sûre, et puis je cherche la validation, je cherche l'approbation, et puis je me compare, et puis je me trouve nulle, et puis je perds confiance en moi, et puis au final je fais du surplace, ou bien je recule, j'arrive pas, quoi, je m'enlise. Et donc je me dis, quand j'arrive à me connecter à cette source qui jaillit à l'intérieur de moi, j'ai vraiment l'impression que ça a l'air infini, ça a l'air énorme, ça a l'air vaste. Je me sens plus ancrée, plus alignée. J'ai l'impression d'avoir des informations plus claires sur ce que je dois faire, sur ce que je dois refuser. Est-ce que j'accepte cette nouvelle personne dans ma vie, dans mon cercle amical? Est-ce que j'accepte cette opportunité professionnelle? Est-ce que ce client, je vais pouvoir l'aider? Est-ce que je ferai une bonne contribution sur cette personne? Ou est-ce que ce comportement me paraît respectueux ou irrespectueux? D'avoir plus de lucidité sur ça et de savoir lire entre les lignes quelque part. Comme quelqu'un dit quelque chose, on arrive à plus facilement sentir est-ce que ça sonne juste, est-ce que ça semble sonner faux, parce qu'on a vraiment l'impression que parfois il y a quelqu'un qui nous dit ah, je suis contente de te voir, mais en dessous il y a un sous-texte qu'on capte énergétiquement de mais c'est pas vrai, cette personne ment, pourquoi faire? Et donc d'avoir accès à des informations où on se dit mais attends, il y a un message et un autre message, que se passe-t-il? Et donc apprendre à se faire confiance tout simplement sur les personnes qui nous veulent du bien ou un peu moins de bien. Donc pour moi cette partie spirituelle, elle était super intéressante à expérimenter sur, comme je vous disais, plus de lucidité, ces capacités extrasensorielles qui se développent, et après ressentir dans mon corps comme des flux énergétiques de l'énergie sexuelle, donc qui est l'énergie de vie, qui nous permet d'être en vie, d'avoir envie de créer des projets, d'avoir envie d'avoir un élan de vivre, le goût de vivre. Pour moi, ça se traduit par l'énergie sexuelle. De sentir qu'elle circule librement, alors que parfois je la sens bloquée, je la sens rigide, je la sens froide, et je sens que moi-même, il y a un mouvement comme ça de repli, parce que ça circule pas. Tandis que quand ça circule bien, il y a vraiment cette impression d'expansion comme ça, de lumière qui se dégage, et on n'est pas forcément dans le désir sexuel ou la libido, enfin ça peut, pour des personnes se réveiller à ce niveau-là. Donc pour moi, dans toute cette idée de libérer le corps par le souffle, il y a vraiment cette envie de vouloir casser des chaînes invisibles, parce qu'on a évidemment tous des traumas, des choses qui nous ont blessés,
des choses qui nous ont manqué, des choses qui nous ont fait nous sentir malheureux, des injustices, de la violence, des choses qui sont très douloureuses. Et ça peut voler notre énergie et on peut se sentir vraiment fatigué quand on parle de douleur chronique, de fatigue chronique, de troubles inexpliqués par la science. Souvent c'est, je vais pas dire à 100% du temps c'est ça, mais souvent ça peut être des traumas qui drainent notre énergie vitale et ça crée des dysfonctionnements dans le corps et de fil en aiguille, par une réaction en chaîne, c'est notre état émotionnel, notre force mentale, notre force physique, tout qui est impacté. Et il y a ce mouvement vraiment d'affaissement. Et c'est vraiment très dur quand on a des traumas de savoir s'affirmer, de savoir relever la tête. Tout paraît insurmontable, tout paraît extrêmement fatigant, tout est épuisant parce qu'on n'a pas assez d'énergie vitale pour nous, donc pas pour affronter non plus les challenges, quoi. Donc le fait de libérer par le souffle, il y a vraiment cette idée de récupérer de l'énergie vitale et de pouvoir vraiment se recharger. Et donc la respiration somatique, ça fait un peu tout ça. Donc c'est-à-dire le fait de refaire circuler les fluides dans le corps, donc la lymphe qui travaille pour éliminer les déchets, la circulation sanguine qu'on augmente pour que tout circule bien, qu'au niveau des cellules du corps, tout le monde soit nourri de manière optimale, en oxygène et en tous les nutriments possibles, les hormones qui permettent de se réguler, moins de stress, plus de dopamine, plus d'ocytocine, et après, au niveau mental, plus de clarté, plus d'espace, et après, au niveau spirituel, plus de lucidité, plus d'expansion, plus d'énergie, plus de tout. J'ai l'impression que ça fait vraiment un mouvement comme ça, qui après se répercute autour de nous, sur nos proches, et je trouve ça intéressant d'utiliser cette technique ou bien d'autres techniques en fonction de votre préférence pour vraiment vous recharger. Ça sera vraiment le mot de cet épisode, s'il y en avait un à retenir, c'est trouvez-vous des espaces pour vous recharger et aussi vous décharger. Voilà. Et donc l'idée c'est vraiment de pouvoir atteindre cet état où on a plus d'énergie, donc plus de courage, plus de motivation pour prendre des décisions parfois inconfortables, parce que parfois on veut une vie plus belle, plus sereine, plus d'amour, plus de qualité, plus de relations saines, et au final on peut rester dans des schémas souffrants, et ça demande une énergie folle pour sortir de certains schémas dysfonctionnels. Donc là, on a vraiment une impulsion forte pour quitter certaines relations toxiques, que ce soit professionnelle, amoureuse, amicale. On a vraiment cette impulsion de l'intérieur pour faire des choix différents, pour sortir de cet état de désespoir et ensuite se dire « Ah, c'était dur, mais j'ai bien fait. Et là, maintenant, là où je suis, c'est mieux. » Même si ça fait peur parce que à la base, c'est inconnu, je sais pas où je vais. Mais là, j'ai pris la bonne décision, je me sens mieux et j'ai bien fait de le faire. Et de se sentir fière d'avoir fait quelque chose pour soi, au lieu de parfois se donner, s'épuiser pour les autres et après se dire « Oui, mais personne ne prend soin de moi. » Voilà, on est là pour prendre soin de soi dans ce genre d'espace. En tout cas, j'ai hâte de vous emmener avec moi dans cette aventure où vous allez pouvoir retrouver une autonomie grâce à votre respiration, pour recevoir plus de légèreté, plus de fluidité, plus de joie que vous allez emporter dans votre quotidien et qui va créer un cercle vertueux dans votre vie. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode.